Bonjour, je m'appelle Mathéo Bourvin et j'ai choisi le monologue de Falk Richter sur le système pour son absurdité apparente et certaines des paroles en fond qui ne sont finalement que de la forme. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Non, encore un de ces textes qui est censé tout lire et ensuite ils se disputent encore pour le meilleur rôle et veulent que les textes soient répartis selon une justice démocratique. Justice. Justice. Qu'est-ce que c'est que ça? La justice, ça n'existe plus, ça s'est vraiment décomposé, les masques sont tombés. On n'a plus besoin de faire semblant. D'où ma question, est-ce qu'il est encore utile, dans l'absolu, d'écrire des choses sur ces mondes d'apparence? Sur la télévision, par exemple, qui ne cesse de produire des images, un cri unique d'images et de rencontres d'experts, et personne ne peut échanger ces images et ces informations contre une valeur. On ne sait rien du tout. Rien du tout. Ils ne nous donnent pas d'informations. Pour commencer, si vous faites partie de ceux qui tirent leur savoir des institutions télévisuelles normales, eh bien, alors, vous en savez à peu près autant sur notre système que le paysan irakien lorsqu'on lui a appris aux informations 3 jours avant la chute de Bagdad. Nous avons tout en main, tout est sous contrôle, l'ennemi est battu. C'est possible que notre système s'effondre dans très peu de temps. Il y a tant de choses qui s'effondrent, tous ces fonds d'investissement dans lesquels j'ai investi mon argent, vous aussi, sûrement qui n'a pas essayé. Tout ça avait l'air tellement formidable. Ce que les conseillers de la Dresdner Bank, de la Deutsche Bank et du Crédit Suisse avaient suggéré en disant n'importe quoi. Personne n'a plus besoin de travailler parce que les valeurs boursières explosent tout simplement et vont nous propulser dans une immense richesse. Une belle vision, vraiment. Et maintenant, dommage, dommage. Je n'ai plus rien. J'ai presque tout perdu. Les chiffres ont chuté. Pas de contrepartie pour ces fonds d'investissement étrangement de mauvais augure. Rien. Tout a disparu. C'est où maintenant? Est-ce que quelqu'un les a volés? Est-ce qu'ils n'ont jamais existé? Mais quelqu'un doit bien les posséder, c'est obligé. Vous voyez, ça aurait été bien. J'aurais bien aimé qu'on m'explique, et c'est pour ça que je n'arrête pas de poser des questions jusqu'à ce que je comprenne. Combien se Dick Cheney, par exemple, des vues de la reconstruction de l'Irak pour son entreprise à Liberton? Comment t'étais déjà passé avant même que la guerre n'éclate? Comment cette logistique fonctionne avant qu'on y envoie les gars pour essayer de champ libre notre système qui veut maintenant s'implanter partout, considérer tous les pays, toutes les cultures comme un no man's land, comme une tâche vide sur la carte, comme une page blanche, comme un système vide que nous devons investir avec notre propre conception de la liberté, de l'argent et de la démocratie. Encore 3 mots qu'on ne peut échanger contre rien de réel. Rien. Rien. Un vide investi le monde. Un vide agressif, capable d'éprouver la moindre empathie, au cynisme exacerbé, qui tourne à l'hystérie et se jette surtout comme un missile Tomahawk dont on a perdu le contrôle, qui avant d'exploser livre tout de même de belles images pour les télévisions citées précédemment et qui peuvent à leur tour livrer de beaux reportages sportifs grâce à des journalistes implantés dans le système et à des caméras fixées sur les bombes qui verraient à la fois la destruction et le divertissement que notre système est devenu. Qu'est notre système dans le fond? Les images et les applaudissements, et en même temps, la rapidité et la destruction. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Il faut bien le comprendre, alors que nous ne comprenons pas grand-chose.